Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les semis, comme vous pouvez le voir, après donc des conditions très compliquées. Donc ici, donc sur ces secteurs, on a pris plus de 500 voire même 600 mm de pluie. Donc là aujourd'hui, donc c'est les semis des petits pois. Donc je ne suis pas à la ferme, je suis donc chez un ami, donc chez la SARL Fouillé, Joël et Emmanuel. Donc chez qui j'avais donc déjà fait la vidéo par rapport donc au semis des maïs. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle apparaîtra soit là ou soit ici. Mais en tout cas donc semis direct avec un joli orge, donc un avatar accompagné du petit macet. Donc ici on est sur un semis donc derrière du blé, donc pour du petit pois. Et juste après on ira voir donc une parcelle donc, qui a été semée en orge, donc derrière couvert, avec un couvert qui est arrivé jusqu'à quasiment 1,60 m, ce qui est quand même assez impressionnant. On aura toute une explication de l'intérêt de faire ça, etc. Donc vous aurez une petite explication après donc par Simon, etc. Et on aura aussi une explication donc du choix du semoir, pourquoi utiliser ce semoir là, etc. donc à la ferme. Donc ce qui fait que j'espère que vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aidera énormément. Et je vous dis à une prochaine. Allez, salut! Écoute, là on se retrouve du coup sur notre îlot blé donc, qui comprend cette parcelle et cette parcelle. Ça fait à peu près une trentaine d'hectares, donc celle-ci 15 et l'autre 17. Et donc on a semé un blé en semis direct il y a maintenant 15 jours à cause des problématiques de pluie. Et on avait semé un couvert donc de sorgho, comme on peut voir, qui est encore debout à certains endroits. Facélie, il y avait aussi de la veste dedans, de la gesse, et il y avait du tournesol comme on peut voir en décomposition, et donc un beau couvert comme on peut le voir à une certaine hauteur, qui nous a permis de semer même sous la pluie cette année compliquée. Et donc on l'a semé juste derrière la batteuse. Il s'est bien développé cet été avec les pluies qu'on a eues, et du coup on s'est retrouvé à semer dedans par des conditions plutôt moyennes, et ça s'est plutôt bien passé parce que, comme on peut le voir dans les passages de roue là, des belles levées. Et voilà, un anti-limace a été fait à peu près 3 kg hectare. On a semé en direct donc avec le semoir, on a apporté l'engrais, enfin, c'était un phosphore en même temps que notre semis. Et donc voilà, on se retrouve sur ça. Le glypho a été fait juste après le semis, on préfère faire après parce que vu que la plante elle a été couchée, abîmée, le produit rentre mieux vu que c'est un foliaire, et il a plutôt tendance à toucher quand c'est du couvert haut, ce qui est en surface, et du coup pas défaire le raigra qui est dessous. Donc là on a pu tout toucher une fois le semis est réalisé. Donc voilà, c'est aujourd'hui en décomposition. Et donc en plus de ces couverts, on avait apporté 3 tonnes de compost de champignonnière en plus. Et avec la méthode Merci, ça faisait à peu près 25 tonnes de matière verte à l'hectare. Voilà.
le principe du semi-direct sur l'Avatar, c'est un disque ouvreur avec un angle d'inclinaison pour ouvrir la terre, une roue de rappui, enfin une roue qui fait le tirage du disque qu'on règle avec cette partie-là. Ensuite un doigt de jardinier là qu'on voit en téflon derrière là, qui permet de rappuyer la graine derrière le socle. Et puis la roue de rappui, elle, qui est de l'angle inverse du disque. Et on gère la pression de rappui avec ce ressort, donc on a 3 crans pour donner la pression. Pour la pression au sol, on peut mettre jusqu'à 300 kg de pression sur les disques, donc avec ces 3 vérins. On met en pression avec le tracteur et après c'est les boules d'azote qui font la pression. J'ai mis le phosphore là pour les poids et les poids dans celle-ci. Et quand on est au colza, on met le colza dans cette petite trémie de 300 litres, l'engrais ici, les plants de compagne derrière, c'est comme ça qu'on sème à 3 trémies. Donc voilà, et devant 160 chevaux de puissance pour 6 mètres de large, c'est ce qu'il faut pour ce semoir. C'est aussi pour éviter de casser ton sol. Voilà, c'est ça.